Et préparation d'avant-match. Un quatrième match pour les Vikings d'Aylmer qui va opposer nos Vikings aux Coyotes des Collines. Les Coyotes des Collines plutôt, oui. Alors, dans le cas des Vikings, on est le début de saison qui va très bien. 3 victoires, aucune défaite. Et du côté des Coyotes, c'est 2 matchs et 2 victoires également. Alors, c'est 2 équipes qui sont invaincues jusqu'à maintenant. Et alors, il y aura un vainqueur et une équipe qui, malheureusement, subira la défaite. On espère que nos Vikings vont l'emporter. Et on a un alignement qui est complet ce soir. On le sait depuis le début de saison. On a souvent eu des absents, mais ce soir, c'est une formation complète, c'est-à-dire les 5 défenseurs et joueurs d'avant. Donc, on aura 3 lignes d'avant complètes et 5 défenseurs qui vont se partager les minutes de jeu. Merci. Poignée de main protocolaire, bien sûr. Alors, tout est en place. Bon match. Mise en jeu, c'est remporté par les Vikings. C'est Yarbrough qui remet à son défenseur. On tentait de remettre via la bande. Elle revient vers Gay qui va rebrousser chemin. Et tente de se défaire et va voir l'opportunité. Et on se fait chipper la rondelle par le 44 des Coyotes. Remet vers Yarbrough, mais on repousse dans le coin. C'est Saint-Amour qui bataille à son tour dans le coin. Ça revient du côté de Gay qui va rebrousser chemin. Laisse le long de la bande. Attention. Et on réussit à sortir. Et là, 2 contre 1. Est-ce qu'on va réussir à s'amener? Attention, là, c'est trop. C'est dévié plutôt. Et Vio derrière le filet. Travaille vers la rondelle. Ça revient derrière. Attention. Oh, attention, c'est bloquant défensif. On va s'amener seul. Beau repli du numéro 2. Le lancer, c'est hors cible. Ou plutôt, c'est dévié dans le filet protecteur. Alors, devant la cage des Vikings ce soir, c'est Émile Gravel. Système d'alternance, bien sûr, on vous le rappelle. Et donc, lors du dernier match, c'était Olivier Clich qui était devant le filet. Cette fois-ci, c'est Gravel. Attention, l'arrêt de la jambière.
On était prêts. On avait bien anticipé le jeu. La rondelle qui va sortir. Attention, on va se présenter. C'est Brassard qui s'amène une belle passe à Neil Holm. Quel arrêt du gardien. Belle chance. Neil Holm qui s'est présenté a reçu une belle passe du numéro 10 Brassard. Et le gardien qui fait l'arrêt. On va reprendre à la droite du gardien des Coyotes. Le jeu s'est remporté. C'est Neil Holm qui reprend dans le coin. Tenter de remettre devant, c'est bloqué, ou plutôt ça frappe le filet. Ça revient de l'autre côté, c'est les Coyotes qui vont tenter une contre-attaque. Le numéro 7 qui déborde Bisson à la défensive. Mais Gravel qui effectue l'arrêt. Le jeu qui s'arrête. 8-25 à faire. Enjeu à la droite de Gravel. C'est remis vers Neil Holm. Et c'est bien fait, c'est remise vers Brassard qui laisse aller pour Neil Holm, mais malheureusement, c'est intercepté. Repris par Seals. Derrière le filet. Tente de repérer, remet vers son défenseur. Attention! Lancé, c'est bloqué partiellement en défensive. Ça se retrouve dans le coin. Lancé de Bisson qui a été bloqué par la défensive des Coyotes. Le 10 qui revient vers Bisson, qui remet vers Gay, mais c'était trop devant lui. Neil Holm qui reprend le disque. Remet vers Bisson. Pour Neil Holm, belle passe. Attention, 17, c'est bloqué. Le numéro 17 plutôt qui prend un lancer, mais c'est bloqué en défensive. C'est repris par le numéro 9 des Coyotes dans le coin. On va tenter de s'organiser du côté des Coyotes. Et Jacob, le numéro 7, qui vient reprendre le disque. Et c'est repris par Yann, le numéro 8, qui tentait de déborder la défensive, mais on réussit à lui bloquer le chemin. Attention, c'est Sou qui vient porter assistance à son coéquipier. Belle rapidité du numéro 9, Sou. Et là, c'est les Coyotes qui vont s'amener de l'autre côté. Devant Saint-Amour. On reprend le 10 derrière le filet. Et c'est Olivier qui remet. Hey, belle remise de Vieira vers Sou. Attention! Oh! C'est bloqué au centre, mais autrement, on avait une chance de se présenter. Hey! Quel arrêt débile! Gravel sur la séquence sur le jeu. Sou qui va tenter de s'amener. Remet vers Yann. Dans le coin, c'est repris par les Coyotes. Bel échec avant des Vikings. Et là, on passe de l'autre côté. Longue remise, mais c'est touché du bâton par Vieira et ça permet aux Vikings de récupérer dans leur zone. On laisse le long de la barre de belle sortie. Oh! Malheureusement, Vieira qui n'a pas réussi à contrôler le 10 en milieu de... Et c'est Guitard, le numéro 19, qui s'amène rapidement. Il a récupéré le 10 et... simplement remettre en zone neutre et alors que Vieira... Non, c'est plutôt Villon. Numéro 11. Il a tenté d'intercepter. Alors, c'est Villot, Guitard et Arbeau sur le même trio. Et là, c'est Guitard qui reprend au centre. Laisse derrière pour Gervais. Non, Bisson plutôt, mais Bisson qui a tenté une passe, ça se retrouve au banc des Vikings. Et le jeu qui s'arrête avec 5-28 à faire. En première période. Ce match qui vous est présenté par CO2 Elmer pour tous vos besoins en échange de SodaStream. Alors, le jeu qui reprend dans le coin. Les Coyotes, on remet de l'autre côté vers le numéro 7, derrière le filet. Attention, passe devant, mais c'est arrêté par la défensive. Et contre-attaque immédiate, c'est Yarbeau qui s'amène. Yarbeau remet de l'autre côté. Et attention, l'arrêt du gardien, c'est... Celui-ci conserve le 10 et Yarbeau devant le filet. On s'échange des... Un peu de rudesse, mais je crois que ça va coûter 1-2 minutes au numéro 12 des Vikings, malheureusement.
Et là, le numéro 12, Herbeau, qui ne s'attendait pas à recevoir un 2 minutes d'inconduite. Le juge de ligne lui fait signe de diriger vers le banc des punitions. Avantage numérique pour les Coyotes. Non, en fait, c'est 2 pénalités mineures sur la séquence. Alors, on va continuer de jouer à 5 contre 5, armes égales. La mise en jeu, c'est Seals à la mise en jeu. On bataille. Et là, c'est repris rapidement par les Coyotes. Beau repli défensif de Brassard, le numéro 10. Et Lepage remet vers Seals au centre, mais la passe était vive. C'est Bisson qui va s'amener. On pousse dans le coin, s'avance pour poursuivre la pression. Revient prendre son poste maintenant, alors que c'est le numéro 7 de l'autre côté des Coyotes qui va s'amener en contre-attaque, mais on les repousse à la ligne bleue et le tout cause un hors-jeu sur la séquence. Et on devrait reprendre en zone neutre alors qu'il reste 4 minutes 34 à faire. En jeu, c'est Seals avec Neil Hone d'un côté, de l'autre côté, c'est Brassard. On bataille en zone neutre. C'est Seals qui tente de faire du défenseur. Ça mène devant le filet, belle passe! Oh! Belle chance, c'est là! Devant le filet! On n'arrive pas à prendre un tir et c'est les Coyotes qui vont s'amener en contre-attaque. Repli défensif du numéro 16, Seals, qui vient appuyer sa défensive. Attention devant le filet, c'est Gravel qui fait l'arrêt. C'est Brassard qui va reprendre. Tente de remettre vers Seals, mais c'est un peu trop loin. Neil Hone qui s'amène. Repris par Seals. Dans le coin, travaille. Tente de reprendre le disque, mais les Coyotes qui reprennent, subtilisent le disque. C'est Gay qui tentait de s'amener. Malheureusement, il y avait toujours quelqu'un en... Seals qui n'avait toujours pas quitté la zone. Malheureusement, Jacob qui n'a pas pu profiter de l'occasion. Et sur la séquence, on appelle un hors-jeu. Alors, c'est Sou, flanqué de Vieira et de Yann. Ça, c'est Sou qui s'empare de la mise en jeu. Le long de la terre, coupe vers le centre. Vieira qui est en tête de s'emparer du disque dans le coin. Tente de remettre derrière. C'est Vieira qui reprend le disque. Et c'est le numéro 9 des Coyotes qui reprennent possession du disque. Et on s'amène en contre-attaque. Et Jacob qui... Oh! Le lancer! C'est dévié de l'épaule droite par Gravel. Et Jacob peut remercier son gardien sur la séquence. Mise en jeu, c'est remporté par les Coyotes. Vers le 65 des Coyotes. Tir bloqué en défensive et on remet vers Vieira qui va tenter d'en profiter. Ça mène hors l'aile. Attention, coupe vers le centre. Et remet vers le filet. Attention, c'est Neil Hone qui bataille, ou c'est plutôt Yann qui tentait de récupérer le 10. Olivier Gervais plutôt. Attention, devant le filet, c'est bloqué en défensive. C'est Sou qui s'est amené en renfort et reprend la poudre d'escampette. On pose dans le coin. Attention, derrière le filet des Coyotes. Confusion, mais on réussit à reprendre le disque. Et c'est Guitare qui vient de s'amener et s'amène rapidement. Lancé sans crier gare, c'est dévié par la défensive. Et ça se retrouve dans le filet protecteur. Arrêt du jeu avec 2 minutes 30 à faire en première période. Toujours 0-0. Villot à la mise en jeu. C'est remporté par Villot. Passe trop vite vers Guitare qui ne peut saisir. Et... attention, le disque qui revient. Dans le coin, c'est Lepage qui se charge de récupérer le tout. Et longue passe vers Guitare qui
prend soin de... tente plutôt de remettre vers Vio, mais on s'échange le 10. C'est Gervais qui récupère, remet vers Lepage. Lepage qui rejoint Guitare et c'est Pierrand, ou non, plutôt Vio. Et on perd le 10. C'est Coyote qui récupère. Attention, on perd pied. Vio qui reprend, attention. On laisse placer le coéquipier. On tentait de rejoindre Guitare, mais il y avait énormément de trafic. C'est bloqué en défensive. Et le lancer qui est bloqué. On devra reprendre avec une 40 à faire en première période. Mise en jeu à la droite du gardien des Coyotes. C'est remporté par les Vikings. Attention. Et Guitare qui tentait de reprendre le disque. Attention. Passe vers Guitare. Gay vers Guitare. Et Guitare qui s'amène. C'est Gay qui conserve le disque. Remet. Longue passe de l'autre côté. Mais la passe était vive. La passe vers... c'était Vio plutôt. On a tenté de rejoindre et dégagement qui est refusé aux Coyotes. Avec une 14 à faire en première période. On va reprendre dans le territoire des Coyotes. Seals à la mise en jeu. Alors, c'est remporté par Seals, mais récupéré par les Coyotes. Attention, attention! Oh! Et c'est le numéro 7 qui s'amène. Le lancer, c'est hors cible! Hey! Bien fait par la défensive sur la séquence. Neil Holm, belle passe vers Seals qui va s'amener. Oh! Malheureusement, hors-jeu sur la séquence. On s'amenait à 2 contre 1. Malheureusement, juge de ligne qui signale le hors-jeu. On devra reprendre en zone neutre. Alors, c'est Seals qui tente de remporter cette mise en jeu. C'est plutôt les Coyotes qui remportent. Alors, dans le coin, Seals qui tentait de reprendre par pied, bien, c'est Neil Holm qui vient à son tour mettre de la pression sur le défenseur. Et oh, attention, Saint-Amour qui a tenté de dégager dans le territoire. Et bon repli de Seals qui est venu empêcher le 10 de se retrouver sur la palette du joueur des Coyotes qui aurait été fin seul devant le gardien des Vikings. Et là, c'est Saint-Amour qui tente de cette montée. On lui bloque le chemin. L'arbitre qui ne bronche pas. Attention, le 10 qui revient à la ligne rouge, c'est Saint-Amour qui continue de contrôler le 10 et avant de remettre plus loin pour son coéquipier, c'est les Coyotes qui reprennent fin de la première période, toujours 0-0 le pointage. Alors, du jeu rapide, avantage les Vikings dans cette première période, mais plus d'opportunités du côté des Rouges. Et le pointage est toujours égal. Début de la deuxième période. Alors, c'est le trio de Yann, Sou et Pierrand qui vont se charger
débuter cette deuxième période. C'est Yann qui remet vers Sou. Attention, Sou. Coupe. Attention, dans le coin. On bataille pour le 10. Devant le filet. Lancé, c'est à la vue. Et là, c'est le numéro 9 qui remet vers Yann. Le numéro 8 qui était à l'embouchure du filet vient marquer le premier but des Vikings. C'est 1-0. Belle séquence. Le jeu qui reprend, c'est les Coyotes qui vont tenter de revenir dans le match. En bataille dans le coin, c'est Bisson qui est flanqué. Numéro 9 qui vient Sou qui vient remettre vers Vieira ou tentait, mais c'est hors portée de Vieira. Et là, on remet vers la zone centrale. Les Coyotes qui vont tenter d'organiser quelque chose. C'est le 97 qui s'amène, c'est repris derrière. On va repousser de l'autre côté. Yann ne peut rejoindre. Attention, c'est bloqué en défensive. Ça aurait pu dévier un tir dangereux. Là, c'est Vieira qui reprend et ça revient devant le filet. Attention, Bisson reprend. Remet vers Yann qui laisse aller. Ça quitte le territoire. Ça revient. Ça revient vers les Coyotes. Là, Bisson qui va repousser. Ça sera refusé aux Vikings. On va reprendre en zone de ces Vikings. Avec 8,43 à faire en deuxième période. Alors, c'est Villot qui va se charger de la mise en jeu. Flanqué de Guitare et de Herbeau, et c'est Saint-Amour qui change de dégager le disque. Et c'est Guitare à la poursuite du disque. Attention, ça mène devant le défenseur. Bataille dans le coin. Et c'est Villot qui vient reprendre le disque. Protège bien la rondelle. Fait le tour. Malheureusement, perd le disque. C'est Jacob qui s'est avancé pour tenter de conserver le 10. Bon repli de Villot. Hey, quel arrêt d'Émile. Regardez là, devant le filet. Hey, on réussit à garder la rondelle à l'extérieur du filet. C'est Guitare qui vient reprendre et remet vers Yarbeau qui laisse profondément en zone des Coyotes. Et c'est Guitare qui reprend le 10 en premier derrière son filet. Va tenter de s'avancer. Remet vers Yarbeau. Le lancé. C'est l'arrêt du bloqueur. Contre-attaque immédiate des Coyotes. On s'amène du côté de Gay. Repli défensif de Villot qui est venu bloquer une passe. Attention devant le filet. 10 qui est libre. Dans le coin, ça revient. De l'autre côté, c'est Jacob qui bataille dans le coin. Ça repousse, on repousse derrière vers 65 des Coyotes. On continue à conserver le 10, mais pression! L'arrêt de la jambière droite de Gravel qui était prêt sur la séquence. Attention, et on vous rappelle que les Vikings qui n'ont pas accordé encore de but cette saison, c'est leur 4e match. Alors, on n'a toujours pas accordé de but après 10 périodes de jeu. On sait bien que ça va se terminer, mais on profite de la séquence. Et c'est Brassard qui s'amène. Attention, on va revenir devant le filet. Lancé! Ça frappe le poteau. Et là, on va simplement dégager. C'est ce même Brassard qui revient reprendre le disque en zone défensive. Bonne implication des joueurs d'avant en défensive. Oh, la passe de Brassard vers Sears. Il s'amène et on vient de l'accrocher. Qu'est-ce qu'on décidera du côté des arbitres? Et là, on indique obstruction. Et l'appel de l'arbitre. Et obstruction, c'est contre le numéro 9 des Coyotes. Et avantage numérique pour les Vikings. Belle occasion de s'inscrire à la marque pour une deuxième fois dans sa match. Mise en jeu, c'est remporté par les
Vikings, mais immédiatement, les Coyotes qui réussissent à reprendre le disque qui est dégagé. C'est Gervais qui rebrousse chemin. On passe vers Nilholm qui s'amène hors l'aile. Attention, revient, conserve le disque devant le filet. C'est récupéré par les Coyotes qui vont réussir à dégager. Et on devra reprendre en zone les Vikings avec une 27 à faire. Attention, c'est Seals qui va s'amener cette fois-ci. Il laisse profondément en zone des Coyotes. Mais il n'y a personne pour venir mettre de la pression et on réussit facilement à dégager du côté des Coyotes. Alors, on devra prendre notre temps d'installer le jeu de puissance du côté des Vikings si on veut se donner une opportunité de marquer. C'est sûr qu'on n'a pas eu beaucoup de pratique, alors c'est pas... Il n'y a pas eu beaucoup d'opportunités. Attention, devant le filet, c'est libre! C'est repris par les Coyotes qui vont réussir à dégager leur territoire. Et c'est le 77 qui bataille devant Brassard. Le 10 qui revient derrière, Verguet qui va choisir de remettre vers Brassard. Brassard qui laisse pour Seals, bien, immédiatement, couverture défensive qui se referme immédiatement et on va facilement réussir à dégager du côté des Coyotes. Alors, désavantage numérique qui fait un excellent travail du côté des Coyotes. C'est Bisson dans sa zone, remet vers Yann. Yann qui se défait du numéro 7, laisse pour, attention, et ça revient derrière pour Sou, il y a de l'espace, remet devant le filet, le disque est le disque qui se promène sur la ligne rouge, mais demeure à l'extérieur du filet, ça revient derrière pour Bisson. Bisson prend son temps, tentait de remettre, attention, c'est repris par le numéro 7, ça mène devant, Gay l'a lancé, c'est trop haut, ça touche le filet. Et le jeu de puissance qui est terminé. Alors, on a des chances de part et d'autre. Le jeu de puissance des Vikings, malheureusement, qui ne parvient pas à s'installer. La mise en jeu, c'est gagné par les Coyotes. Numéro 88. Les Coyotes qui bataillent le long de la bande. Ça revient derrière vers le défenseur. On remet vers le 88. Attention! Bon jeu! Et c'est bloqué de la jambière par Gravel. Derrière le filet, c'est Bisson qui bataille avec le joueur des Coyotes pour le contrôle de la rondelle. Attention, c'est Jacob qui réussit à pousser. Il va tenter d'en profiter. Et bataille avec le 77. Attention! Et on perd pied. Et attention, on va s'amener. Repli du numéro 9 sur la séquence. Tir bloqué, c'est Gravel qui choisit d'immobiliser le disque avec son gant. Le jeu qui s'arrête avec 3:38 à faire en deuxième période. Toujours 1-0, le pointage en faveur des Vikings. Alors, c'est Vio à la mise en jeu. En bataille dans le coin, c'est Saint-Amour qui remet. Oh, bon capricieux. Et c'est Guitare qui va s'amener à 2 contre 1. Attention, rapidement. Le lancer, c'est le but! On réussit à déjouer le gardien. Lancer qui frappe l'épaule du gardien. Et le 10 qui poursuit son chemin pour se retrouver derrière le gardien. C'est 2-0. Les Vikings, le numéro 19 qui marque son deuxième de la saison, je crois. Alors, les Vikings qui en profitent pour se donner un deuxième but. Un but d'avance supplémentaire, de rajouter à leur avance. La mise en jeu, c'est Vio qui bataille au centre. Vio à la pourchasse du disque. La poursuite du disque. Attention! Travaille bien, lancer du revers. Remet dans le coin pour Yarbeau qui reprend. Tentait de remettre devant le filet. Disque est libre. C'est repris par les Coyotes. Et Vio derrière le filet. Oh, attention! Belle seconde, belle
Belle tentative de jeu. On s'échangeait le 10 derrière le filet. Bien, c'est les Coyotes qui reprennent le 10. Saint-Amour qui va venir profiter de la brèche qui est ouverte devant lui. C'est Vio qui reprend le disque. Tentait le toe drag pour déjouer l'adversaire, mais l'adversaire n'a pas mordu. Mais cette fois-ci, ça fonctionne. Vio qui manœuvre bien. Et attention, on va dégager le disque, mais ça sera refusé aux Coyotes et on devra reprendre en territoire des collines. 2:31 à faire en deuxième période. Les enjeux s'est remporté par les Coyotes. Oh, attention! Lepage qui a tenté de conserver le disque. Territoire des Coyotes, mais a dû s'étendre. A dû étendre les bras, mais c'était trop loin devant lui. C'est repris par Nilholm qui tentait de remettre devant le filet. Et le disque qui quitte rapidement le territoire des Coyotes et le juge de ligne il signale l'arrêt du jeu. Et on devra reprendre en zone neutre. « 2 minutes 10 à faire. Les enjeux s'est remporté par les Vikings. Longue passe, c'est réussi. Les Coyotes vers le numéro 7 en zone des Vikings. Attention, devant! Bon jeu défensif du numéro 10, Brassard, qui est venu s'interposer, récupère le disque et lance profondément dans la zone des Coyotes. Et on lance à la poursuite du disque. C'est Seals qui bataille dans le coin. Et là, on l'accroche Seals, numéro 16, et l'arbitre qui ne dit rien. Alors que les Coyotes vont s'amener en contre-attaque. On revient devant le filet! Et on vient battre Gravel d'un tir puissant qui vient frapper les deux poteaux. Premier but accordé dans cette saison 2025 par les Vikings. Après 10 périodes sans accorder de but, finalement, les Vikings qui flanchent. On savait bien que ça allait arriver avant la fin de la saison, bien évidemment. Quand même, toute une séquence sans accorder de but. Alors, mise en jeu, c'est remporté par les Vikings. Saint-Amour laisse pour Yann. Et on bataille en zone neutre. C'est Saint-Amour qui va venir s'amener le long de la bande et on lui bloque le chemin. Attention, numéro 7 s'amène rapidement. Saint-Amour qui vient lui bloquer. C'est bien fait et on reprend. Attention, c'est 19. Attention, c'est 9. Souk s'amène. Belle séquence devant le filet. On bataille pour le disque. Et là, sûr qu'il s'arrête. Alors qu'il reste moins d'une minute à faire en deuxième période. En jeu à la droite du gardien des Coyotes. Attention, c'est remporté par les Coyotes. Et là, on va s'amener. Attention, le numéro 8 s'amène en l'aile. Revient devant le filet. Jacob qui réussit à étendre le bâton. Et le jeu qui se poursuit. Et c'est récupéré. Jacob qui va venir. Oh, ça sera refusé. Jacob qui n'avait pas franchi la ligne rouge avant de repousser le disque. Malheureusement, c'est refusé aux Vikings et on devra reprendre dans leur territoire. Mise en jeu à la gauche de Gravel. Remporté par les Coyotes. Et le disque qui disparaît au banc. Les Coyotes, on devrait reprendre en zone neutre avec... en zone des Coyotes plutôt, avec 32 secondes à faire en deuxième période. 2-1 le pointage, sous à la mise en jeu.
remporté par les Vikings. Attention, on réussit à sortir le disque. Oh! Dégagement qui est... Pas le dégagement, plutôt le lancer en ballon du défenseur des Coyotes qui aurait pu surprendre le gardien, mais Gravel qui effectue l'arrêt quand même. Et le jeu qui reprend, c'est... Ça se poursuit dans le territoire des Vikings alors qu'on ne peut sortir le disque. Là, la période qui se termine, l'arbitre qui lève le bras, signale coup d'épaule et c'est le 44 des Coyotes qui ira réfléchir à son geste. Et donc, ce faisant, les Vikings qui vont débuter la troisième période fort d'un avantage numérique de 2 minutes. Le pointage. Début de la troisième période, c'est le trio de Vio, Guitare et Yarbo qui vont se charger de lancer les hostilités dans cette troisième période. Là, c'est fort d'un avantage d'un homme qu'on va débuter cette troisième période. Attention! Les Coyotes ont menacé, bien, c'est repris par les Vikings qui perdent immédiatement au numéro 7 qui est fort agile du côté des Coyotes. C'est repris par Gay derrière son filet. Il va s'amener, remet vers Yarbo. Yarbo patine, longue passe vers Eddie, mais tentait de remettre pour lui-même, mais c'est numéro 7 qui va tenter de reprendre des Coyotes. C'est Gay qui remet vers Saint-Amour. Et Saint-Amour qui rejette dans le coin. Attention, on va tenter d'installer le jeu de puissance. C'est Eddie qui s'amène. Passe vers Vio, vers Eddie. Longue passe vers Jacob qui s'attend à avancer. Et là, on va s'amener du côté des Coyotes. Attention, longue passe. C'est trop loin. Reste moins d'une minute à faire, cette supériorité numérique. On va remettre le disque derrière le filet. Attention, Jacob qui devrait se méfier. C'est Yarbo qui va reprendre le long de la bande. Et on va s'amener alors qu'on apporte des changements du côté des Coyotes. Yarbo lancé, c'est hors cible. Ça revient derrière pour Saint-Amour qui reprend le 10, c'est bondissant. Et là, c'est avancé, remet de l'autre côté, mais c'est trop loin. Jacob qui ne peut récupérer à temps. Jacob qui laisse de l'autre côté pour Guitare qui va s'amener. Rapidement, coupe vers le centre, laisse vers Seals qui se prend, tente de prendre un lancer du revers! Et le 10 qui roule sur la ligne rouge, mais refuse de franchir cette même ligne rouge. C'est Olivier qui est accroché et réussit à sortir quand même, mais l'arbitre qui ne dit rien, le jeu qui se poursuit. C'est Lepage qui est avancé. Et là, on va repousser le disque en zone des Vikings et ça va être refusé aux Coyotes, pardon. J'ai eu un blanc de mémoire à l'espace de quelques secondes. Et 9,50 à faire en troisième période. Et au cadran, c'est 11 minutes officielles qu'il reste afin de terminer les 9,50 de chrono. C'est le premier qui arrive. Et là, dégagement, ça sera refusé à nouveau aux Coyotes.
en jeu, c'est remporté par les Coyotes. On remet de l'autre côté. C'est Neil Hone qui s'amenait en pression avant. Gervais remet dans le coin. Et là, on va reprendre du côté des Coyotes alors que la pression avant 50 de s'amener du côté des Vikings. Et là, derrière, on perd le disque. C'est Gervais qui va reprendre. Il va revenir trouver refuge derrière son filet. Retourne dans le coin. Tente de se débarrasser de l'adversaire, mais pression avant efficace du côté des Coyotes. Et là, on réussit à repasser. C'est le numéro 7 qui reprend le 10 derrière le filet. Attention! Seals qui remet le long de la bande. C'est Brassard qui vient s'interposer et sortir le disque. Et 66 qui... Les Coyotes qui reprend le disque. Longue passe pour le numéro 10. Attention, lancé, c'est bloqué en défensive. C'est Gervais qui récupère. Gervais qui laisse pour Nathan. Brassard qui remet immédiatement vers Seals, qui est tenté de remettre vers Rhone, mais... Et Seals qui doit rebrousser chemin alors que Neil Hone était toujours dans le territoire des Coyotes. C'est ce même numéro 17 en échec avant et c'est Saint-Amour. Non, c'est le numéro 10 qui s'est avancé. Attention! Oh! On tentait la spirale, mais ça ne fonctionne pas. Le disque qui est repris par le numéro 7. Il est rapide, celui-là. Et c'est Sou qui vient s'interposer en couverture défensive. Excellent travail! Numéro 7, Guy qui a failli se faire enlever le 10, mais a réussi à tourner et protéger le 10. C'est bien fait. Le numéro 9 s'amène lancé. Oh, là, lancé, c'est légèrement au-dessus du filet. Et là, du hockey rapide, c'est bien fait par Gay qui harponne le disque alors qu'on accroche le numéro 9. L'arbitre qui ferme les yeux. Et là, on repousse en territoire des Coyotes. Le jeu qui se poursuit, c'est numéro 9 à la poursuite du disque. On récupère derrière le filet. Attention, devant le filet, oh, quelle passe! C'est l'arrêt! Le numéro 9 qui repère Yann devant le filet. Yann qui pousse le disque et le gardien qui réussit à faire l'arrêt tant bien que mal. Le jeu qui s'arrête avec 7-28 à faire. Toujours 2 à 1 le pointage. Les Coyotes qui s'accrochent. Tentent de revenir dans le match. Et les Coyotes, attention! Jacob, l'espace d'un instant, s'est posé la question s'il allait aller de l'avant pour tenter de couper cette passe et a dû se réviser. Les enjeux, c'est Sou, numéro 9. Ça revient derrière pour Gay. Gay, lancé, c'est hors cible. Et dans le coin, c'est Yann qui va reprendre. Laisse vers Bisson. Bisson qui remet vers Yann qui laisse pour Vienrand. Dans le coin, 6 devant le filet. C'est Jacob Samen l'a lancé. Le disque est libre. Oh! Encore une fois, la rondelle qui se promène sur la ligne rouge. Et une autre occasion pour les Vikings qui se terminent pas par un but. Attention, rapidement, on tentait de profiter de la sortie de zone rapide du numéro 9. On bataille pour le 10. Attention, devant le filet! La lancé! C'est arrêté! Oh! Quel jeu! Quel... Attention, l'arrêt! Gravel qui effectue l'arrêt! In extremis, c'est toujours 2 à 1. Oh! Et là, c'est Sou qui va s'amener, lancer, dégage le disque et retourne au banc alors qu'on apportait des changements. 6 minutes 15 à faire au match. Hey, longue passe, c'est réussi pour le numéro 7 qui s'amène hors l'aile. Revient vers le filet, attention. Contrôle le 10, tente de remettre devant, mais ça revient de l'autre côté. Ça va bloquer pour... Hey, oh! On le sentait venir, la pression qui s'accentuait du côté des Coyotes. Et on réussit à marquer un but, c'est 2 à 2 avec 5,54 à faire en troisième période. La défensive qui ne savait plus où donner de la tête sur
L'insistance devant l'insistance des Coyotes. Alors, le match est égal. Le numéro 7 qui se défait du défenseur et tentait de surprendre le gardien. Mais c'est Saint-Amour qui s'interpose et le tir qui est dévié dans le filet protecteur. Le jeu qui s'arrête avec 5,47 à faire. Oh, attention, ça aurait pu déjouer le gardien. Et là, on va tenter de s'amener rapidement. C'est Guillaume qui tentait de se défaire du défenseur, a bien manœuvré, continue de travailler dans le coin. Et c'est récupéré par Guitard qui rebrousse chemin. Il va tenter de... Oh, oui, on perd le 10, c'est le numéro 7 qui va tenter une contre-attaque. Devant Olivier, devant Gervais, attention. Hey! Devant le filet, quel arrêt! Hey, là, Gavel qui refuse de céder. C'est Guitard qui va s'amener. On l'accroche de partout. Ça revient vers Vio. Ah! Bon jeu du défenseur des Coyotes qui se précipite sur la glace pour bloquer le tir. Attention, c'est Guitard qui travaille derrière, tente de le remettre vers la page. Et là, on va réussir à dégager. Attention, il faudra se méfier. La passe vers le 88 et on s'amène à 2 contre 1. Attention! Là, c'est Gravel qui réussit à effectuer l'arrêt. Le 10 qui disparaît dans le filet protecteur. Et c'est 2-2. Avec moins de 3 minutes à faire en 3e période. Alors, un match excitant. On a des opportunités de part et d'autre. Mise en jeu, c'est remporté par les Coyotes. Attention, on sent que les Coyotes tentent le tout pour remporter ce match, alors que le gardien Granville effectue un autre arrêt. À reprendre à la gauche de Gravel, le 33 des Vikings qui a connu un fort match. Un match très occupé, remporté par les Vikings. On tente de dégager, ça revient dans le coin, c'est Vieran qui va laisser vers Neil Hone. Et attention, Brassard qui... On lui coupe le chemin. Et ça va résulter à une pénalité aux Coyotes pour terminer le match. Alors qu'on a bloqué le passage du numéro 10, la trajectoire du numéro 10, et il reste moins de 2 minutes à faire. Cette 3e période. En fait, à cette période de 50 minutes pour terminer le match, c'est Bisson. Attention, lancé, c'est bloqué en défensive. Le disque qui est libre derrière le filet. Ça revient vers Bisson. Attention, Bisson qui remet. Hey, c'est Vieira, attention! Et le but! Et le but! Les Vikings qui viennent in extremis se rencontrent pour marquer un 3e but, un avantage numérique, c'est 3-2. Les Vikings, quelle fin de match! Quelle fin de match! On va s'en vouloir du côté des Coyotes. Cette pénalité leur aurait été coûteuse. On est dans la dernière minute au cadran. Alors là, si vous voulez, en mise en jeu, c'est Guerra qui reprend le disque. Attention, on va Yann qui vient dégager et ça va venir écouler de précieuses secondes. C'est Vieran qui travaille toujours en zone des Coyotes. Attention, il faudra se méfier. Vieran qui travaille bien, se défait du défenseur devant le filet, dans le coin. Et les Vikings qui l'emportent, qui s'accrochent in extremis. Ils viennent remporter une 4e victoire consécutive en début de saison. 3-2, un match fort excitant.
Alors, belle victoire des Vikings. Et sur ce, ça termine notre diffusion. Et je vous rappelle qu'il y a un match numéro 7 à l'antenne Sportsnet ce soir, vos Blue Jays qui ont une deuxième chance de remporter la Série mondiale. Les prédictions du commentateur, 7-5 les Blue Jays. Voilà, over and out.